Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Médian. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Hebdo Afrique. Il y a de cela quelques jours, il était en prison et au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye sera bientôt le nouveau locataire du palais présidentiel et nombreux sont les défis qu'il doit relever. On en parlera dans la rubrique invité avec l'historien et éditorialiste Mamadou Diouf. Dans le coup de cœur, nous irons à la rencontre de Yasmine Karimi. Cette Marocaine passionnée de blockchain a écrit ses mémoires en 19 heures avec ChatGPT. Mais avant cela, revenons sur quelques faits marquants de l'actualité africaine. En Tunisie, après 11 ans d'enquête, la justice a condamné à mort 4 personnes accusées dans le meurtre de l'opposant Chokri Belaïd. Dans ce premier verdict, 2 personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité. Au total, 23 ont été inculpés. Seuls 5 ont été acquittés. En 2013, l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd, je vous le rappelle, avait bouleversé et choqué la Tunisie. Le Togo adopte une nouvelle constitution qui le fait basculer un régime parlementaire gouverné par un président du Conseil des ministres. L'opposition y voit une manœuvre de l'actuel président Faure Singbe pour se maintenir au pouvoir. Au Tchad, la présidentielle est prévue le 6 mai prochain. Sur place, jugés non conformes, les dossiers de 10 candidats ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. 10 autres ont reçu leur ticket. Il s'agit notamment du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre, Succès Masra, un ancien opposant. Voilà qui referme ce round-up. Tout de suite, place à l'invité de la semaine. Un vent de changement souffle sur le Sénégal. Sur place, la présidentielle a été remportée par Bassirou Diomaye Faye, le dauphin de l'opposant Ousmane Sonko. Et pour en parler, nous sommes avec l'historien et éditorialiste Mamadou Diouf. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Parfait, c'est moi qui vous remercie. Alors, il y a de cela quelques semaines, Bassirou Diomaye Faye était en prison et bientôt les clés du palais lui seront remises. Il a déjà mis en avant sa feuille de route. Vu aujourd'hui l'immensité des chantiers qui l'attendent, aura-t-il le temps de savourer sa victoire? Les Sénégalais seront-ils patients avec lui? Il n'aura malheureusement pas le temps de savourer sa victoire parce qu'il faut le dire clairement, l'espoir est immense, les attentes sont énormes. L'espoir est immense puisque le projet qu'ils ont proposé à travers la rupture, à travers l'antisystème, c'est quelque chose qui est aujourd'hui particulièrement attendu par les Sénégalais. Particulièrement attendu. Les Sénégalais les attendent et les Sénégalais les attendent de partout parce que ils ont pendant un temps détenu ce qu'on appelle le ministère de la parole. Ils ont parlé. Ils vont devoir maintenant mettre en pratique ce qu'ils ont dit aux Sénégalais. Il l'a compris parce que dans son premier discours, il a directement touché à une question qui a été soulevée un peu partout au Sénégal pendant la campagne électorale par les candidats. C'est la question du coût extrêmement élevé de la vie aujourd'hui qui crée des problèmes aux citoyens sénégalais, même ceux qui ont un certain niveau de revenus. Il a dit qu'ils vont agir de façon sensible sur le coût de la vie. Ça va être certainement une sorte d'alerte pour permettre aux populations sénégalaises de comprendre que des choses vont changer. Il a dit autre chose qui intéresse également les Sénégalais. Il dit que le gouvernement sera composé par des hommes qui sont patriotes, qui sont vertueux, qui ont de la morale, qui aiment ce pays, qui sont compétents. Donc ça commence déjà un peu à donner le ton, mais malheureusement, il ne pourra pas savourer sa victoire parce que imaginez, il va falloir penser à mettre en place un gouvernement. Il y a plein de personnes qui les ont ralliés. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces Justement, personnes? justement, Mamadou Diouf, vous parliez de ce gouvernement. Si Bassirou Diomaye Faye est élu, c'est grâce à son ami, son mentor Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui est prévu pour ce dernier? Quelle sera sa place dans ce nouveau régime? Ben, c'est la grosse question que tout le monde se pose. C'est Sonko et Diomaye Faye surtout, parce que n'oublions pas, c'est Bassirou qui a été élu par les Sénégalais, c'est lui le président de la République. Donc c'est à lui qu'il revient cette sorte de distribution des rôles. Il n'a rien dit pour le moment sur cette question. Il faut tout simplement saluer d'abord la posture actuelle de Ousmane Sonko, qui, à mon avis, est la meilleure des postures. Il On est en ne le train voit de se pas, retirer un peu. voilà, on ne le voit pas, on ne l'entend pas et il a raison. Il ne faut pas que les gens le sortent de cette posture. Il ne doit pas faire ombrage à celui qui a été élu par les Sénégalais. Maintenant, ils ont porté ensemble un projet. Un projet, il faut qu'il soit réalisé par quelqu'un. Mm.
à cause des circonstances que tout le monde connaît, il n'a pas été le candidat, il faut qu'il donne à Bassirou la possibilité d'assumer la mise en pratique de ce projet qu'ils ont conçu ensemble à travers le PASTEF. C'est extrêmement important. Mais s'il le réussit, il va mettre davantage à l'aise Bassirou Diomaye Faye et il va prouver davantage aux Sénégalais également qu'il est un homme politique sur lequel on doit pouvoir compter, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Mais pour le moment, rien n'a été dit, mais les perspectives sont ouvertes. Il peut le mettre dans l'exécutif, par exemple, en faire un premier ministre ou bien un ministre dans le gouvernement. Je ne crois pas que c'est la meilleure des choses. Ils peuvent dissoudre l'Assemblée, recommencer les élections, en faire également un président de l'Assemblée nationale en le mettant cette fois-ci au niveau du côté du législatif, parce que c'est les trois pouvoirs qui existent sur le plan judiciaire. Sonko n'est pas un juriste pour qu'on puisse l'installer quelque part. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Pour le moment, ils ne l'ont pas dit. Mamadou Diouf, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. À présent, place à notre coup de cœur. Elle puise dans ses racines marocaines pour s'inspirer. Entre elles, la tech et la crypto-monnaie, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Je vous parle de la Marocaine Yasmine Karimi, étudiante en première année de master à Sciences Po Paris. Elle est auteure du livre 19, les premières mémoires coécrites avec ChatGPT. Ensemble, nous l'écoutons. Bien, j'ai toujours été passionnée par les technologies disruptives comme l'intelligence artificielle et la crypto depuis le début de mon adolescence. Et en faisant un petit peu de recherche, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui avaient déjà écrit des livres, mais c'était des romans. Et j'ai remarqué qu'il y a personne qui avait fait un format un peu autobiographique où ils racontaient leur histoire. Donc, je me suis lancée dans cette expérience. J'ai vraiment approché avant toute chose cet exercice comme une expérience au carrefour entre la tech, le social et la créativité. Je ne savais pas exactement ce que ça allait donner, je ne savais même pas si j'allais être capable de finir ce livre avec ChatGPT. Et voilà, je suis plutôt contente du résultat. Yasmine Karimi, une vie entre la tech, la crypto et l'intelligence artificielle. Voilà qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.